Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller chez Vendivap. Ça va pas être vraiment une revue où je vais vous montrer le montage d'un col ou quoi. Ça va être plus mon avis sur cet atomiseur. Donc on va voir le Berserker MTL. Donc c'est un ato en vape indirect. Je voulais plutôt repasser sur une vape style un tirage comme une cigarette quoi. Là, l'inhalation directe, ça commençait un peu à me saouler. Je voulais revenir un peu sur une vape indirecte. Et aussi pour niveau consommation de liquide. Ça on consomme beaucoup moins de liquide sur une vapeur directe. Et pareil pour la batterie, quoi. Je tourne aux alentours de 20 watts. Avec mon accu, je peux faire 2 jours, facile. Donc on va aller voir le packaging. Donc l'Ato nous arrive dans cette boîte. Une jolie boîte. Donc vous trouverez ici l'atomiseur. Vous aurez un drip tip de rechange en couleur noire de plus basique. Bon là je galère un peu à l'enlever. Donc on va laisser dedans. On a une cheminée de rechange qui permet de changer la configuration de l'auto. Là il est en 2 ml, on peut le passer en 5 ml avec ce Pyrex. Donc moi je l'ai laissé direct comme il était en 2 ml. Puis au niveau du drip tip Ultem et le tank en Ultem, je trouve ça joli avec ce setup. Ça fait une belle couleur. Limite on dirait un setup Iron Man au niveau des couleurs, c'est assez ressemblant. Ensuite en dessous on y retrouve un manuel d'utilisation qui vous montre comment changer la configuration de 2 ml en 5 ml au niveau du remplissage, de tout ce qui est de plus basique. Et ensuite, on y trouve le sachet avec les spares, comme d'habitude, le beau petit tournevis bleu que à chaque fois on collectionne et on en a un stock. Les vis de rechange, des joints de rechange, et deux cols, on dirait des Clapton, mais bon, moi j'ai mis mes cols personnels. Donc c'est parti, je vais vous donner mon avis alors sur cet ato, sachant que pour au niveau de montage et de changement de cheminée, vous pourrez trouver d'autres revues sur internet. Je suis pas vraiment un spécialiste encore des revues pour faire un montage en direct, donc je vais plus me baser sur mon avis personnel. Vous donner mon ressenti et mon avis sur cet ato. Donc comme je l'ai dit, j'ai voulu passer sur une vapeur directe au niveau de la consommation et plus pour récupérer un tirage qui ressemble à une cigarette. On va partir plus sur la vape que j'avais au début quand j'ai commencé. Donc là, comme je l'ai dit, au niveau du design, c'est assez sympa. Donc on a le drip tip pour une Ultem avec le tank qui fait une belle couleur. Ici, on a la bague d'airflow aux différents réglages. Donc on va du plus petit trou jusqu'au plus grand, sachant que moi je me mets sur le plus grand, qui est déjà une vape bien serrée. Donc au petit c'est très très serré. Euh, on a une gravure, assez sympa. On a le remplissage par le dessus. Par contre au niveau du remplissage, moi je le fais toujours au niveau de la base, parce qu'en remplissant par le dessus, j'ai beaucoup de glouglou, des glouglous et quelques fuites, pas très très importantes, mais et j'ai pu remarquer en visionnant d'autres vues que c'était assez le problème c'était souvent le problème récurrent de cet ato. Donc je pense que sur les prochaines versions, s'il y en a, on devrait régler ce problème là, parce que au niveau des fuites c'est pas très sympa, mais quand on le remplit au niveau de la base, aucune fuite, rien, tout est nickel. Le plateau de montage est très restreint pour les montages, donc là moi je l'ai monté une fois en Cantal en 0.5, et là je l'ai mis en NI80 en 0.5 aussi. Donc avec les deux montages que j'ai fait, je suis souvent sur une vape chaude. Donc ouais, euh, cheminée restreinte, tirage serré, une vape tiède chaude. Donc je pense au niveau des fruités, ça risque. Moi j'aime pas trop vaper fruité avec une vape chaude. Mais sur ce qui est gourmand ou tabac, ou peut-être menthol aussi, ça peut passer. Donc là dedans j'y ai mis déjà deux liquides que je connaissais bien, deux liquides sur des bases tabac. Donc au niveau du ressenti saveur, bah, c'est liquide tabac, donc c'était du 20-80.
donc c'est déjà assez épais, donc ça passe. Ressenti de saveur, j'étais loin de ce que j'avais pu ressentir sur Dripper. Donc moi je pense que niveau ressenti saveur, on a un bon ressenti saveur, mais je m'attendais à mieux avec les différentes revues que j'avais déjà vues. Alors peut-être après ça a à voir avec mes montages que j'ai effectués. Peut-être que, mais au niveau coil, j'ai pas forcément le meilleur ressenti de saveur. Je sais pas, je vais essayer avec d'autres montages. Je vais essayer les coils qui ont été fournis. Mais je m'attendais à mieux au niveau des saveurs. Donc là, je lui ai mis la gaufrette framboise de chez Quads of Lolo. J'en avais déjà fait la revue, donc c'est un liquide que je connais très bien. Donc là, c'est pareil, je suis à ressentir complètement différent de ce que j'avais pu tester sur Dripper ou même dans d'autres tanks. J'ai ce côté framboise, ouais. J'avais un côté sucré que j'ai perdu avec cet atto. Je le ressens pas. Alors je dis pas qu'on a on a une mauvaise restitution des saveurs, mais je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup plus sympa. Pas comme un dripper, mais bon, ressentir au moins le goût sucré du liquide ou les différentes notes quand même. J'avais testé un tabac épicé, je ressentais la vanille, les épices très légèrement par rapport à d'habitude. Mais sinon, ça va, je suis pas non plus déçu de cet atto. Je reviens sur une vape serrée, donc temps de se réhabituer. C'est vrai que ça fait bizarre au début. Ça fait un moment qu'on est en vape direct, qu'on passe en indirect. Faut un temps de réadaptation. Du moins, moi j'ai eu quelques jours de réadaptation sur cette vape là. Là, je commence à m'y remettre bien. Là, une consommation de liquide avec 2 ml, je fais. Bon, je varie, hein, je fais pas tout le temps sur le même atome, mais avec 2 ml, je peux faire pour la moitié de la journée avec. Donc c'est déjà bien. Je trouve ça bien. La vape, comme je l'ai dit, elle est plutôt chaude. Donc moi, fruité chaud, pas trop mon truc. Donc je pense que je vais y mettre que du tabac, du gourmand. Je vais tester un peu de menthol pour voir. Au niveau du remplissage, bah, comme je l'ai dit, il vaut mieux remplir par la base. Parce qu'à chaque fois, j'ai des glouglous et quelques fuites. Pas très importants, mais assez désagréables. C'est assez dérangeant quand on remplit par le haut, donc je remplis toujours par la base. Et depuis que je remplis par la base, j'ai pas ce problème là. Sinon, il y a un diamètre de 24 mm, je crois. Non, 25 mm, ouais. Un diamètre de 25 mm, donc bon. Passe pas sur toutes les box. Faut avoir une box qui est sûre pour que ça soit flush, qu'elle accepte les atomes en 25. Voilà. Sinon, les points positifs, c'est la consommation. La consommation, on consomme très peu avec cet atto. Au niveau de la batterie, forcément, on peut pas faire des montages bas, des gros montages non plus. Donc au niveau du wattage, je suis à 20 watts. Euh, Point négatif, bah, on va dire au niveau des fuites et des glouglous, c'est rempli par le haut. Même en fermant les airflows, ça fuit tout le temps. Et point négatif, bah, je m'attendais à une meilleure restitution des saveurs quand même. Donc c'est un auto que vous trouverez dans une trentaine d'euros sur différents sites français. Je vous mettrai un lien en bas d'un site où vous pourrez le trouver. Là-bas, là où je l'ai commandé. Donc c'était mon avis personnel, je précise bien mon avis personnel sur cet atto, donc le Berserker MTL de chez Vordiva. Donc comme je l'ai dit, je m'attendais à mieux pour une restitution de saveur. Mais le point positif, c'est au niveau de la consommation. Le design, je le trouve très sympa. Ça, par contre, c'est ça qui m'a fait flasher dessus par rapport à d'autres Atto MTL. Et ouais, point négatif, problème de fuite et de glouglou, c'est rempli par l'eau. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vape et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.